Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une petite game encore de Starcraft qui donc m'oppose à ce petit Zerg de la team SeekFR. Alors c'était pas quelqu'un de spécial hein, c'était une partie de ladder normale, classique. Bon, on va enlever ça parce que ça, voilà. Et donc en fait là c'est une game exprès pour vous montrer un build. Un build que j'affectionne particulièrement en TVZ, puisque maintenant j'ai réussi à passer quand même diamant. Avec certains builds que je me suis créé moi-même. Comme par exemple je pense que je vous le montrerai aussi, s'il marche bien. Le drop double tank Simarine dans la base du Terran. Assez rapidement. Donc voilà. Là en fait on va plutôt partir sur une composition Marine Hellbat. Assez fast. C'est-à-dire que c'est limite un all-in hein. En général je fais une B2 mais la B2 elle mine absolument pas. Puisque j'ai besoin de toutes mes ressources pour vraiment attaquer. Donc voilà. Au fait je vous dis ça parce qu'on est quand même un peu dans la période. Donc j'espère que ceux qui ont dû passer le bac l'auront hein. Moi-même j'ai dû le passer. Je l'ai pas trouvé si difficile, même si apparemment il y en a qui ont pas trop aimé les questions en maths, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes là-dessus. Alors là, très important, c'est très important. Il faut absolument bloquer c'est limite, c'est l'un des points névralgiques du problème. Il faut, alors petit trick, appuyer sur T. Je crois que c'est T pour moi. Et ça va complètement annuler votre construction, et vous recliquez dessus et en fait il va généralement passer à travers, passer de l'autre côté. Donc là en fait là tout ce qui se passe c'est que je lui fais perdre du temps. Et comme j'ai vu le petit VCS, le petit drone partir, bah tout simplement j'arrête parce que c'est du temps de perdu, ça sert à rien de rester là-dessus. Donc moi de mon côté, là je crois que je l'ai fait un peu tardif, le gaz, mais bon voilà, vous prenez le gaz à peu près vers 17, à peu près, hein, ça peut se prendre vers les 15 comme vers les 18, c'est pas non plus super important. Faut juste vous assurer que vous ayez 100 de gaz au moins après avoir terminé votre 3e ou 4e dépôt, c'est à voir. Comme ça vous pouvez lancer la factory tout de suite. Ensuite il faut récupérer encore 100 de gaz, voire en fait 200 de gaz pour un réacteur sur la caserne, puis aussi en même temps un réacteur sur votre factory, et avoir les 100 de gaz pour faire l'armory, puisque sinon vous ne pourrez pas transformer vos hélions en battle hélions. Voilà. Donc là, petit trick, je fais patrouiller mes marines, même si ça va pas servir à grand chose, qu'il va quand même réussir à passer. C'est pour tout simplement sniper de l'Overlord. Donc là voilà, il a été forcé de faire des zerglings. Bon en général ils en font hein, mais... Et en fait voilà, ça c'est... Il rentre dans mon jeu, c'est-à-dire... En fait, il se dit... il m'a fait un petit centre technique, on va dire trick, pour m'empêcher de poser B2. Bon c'est pas très grave, je vais prendre la gold hein, il pourra pas me sanctionner. Et justement c'est exactement le but, c'est de sanctionner. De totalement sanctionner un Zerg qui prend 3 bases fast comme ça dans la partie. Parce que s'il prend 3 bases fast dans la partie, certes il aura une capacité de production assez grande, mais il n'aura pas beaucoup d'argent pour se défendre à un certain moment. Et c'est pile poil dans ce moment là que vous allez attaquer. C'est pour ça que, bon alors là en fait je fais exprès de mettre qu'un seul Marines ici. Et j'essaie de cacher les deux. Bon j'aurais peut-être dû les mettre un peu plus loin. Mais en fait voilà, c'est tout simplement pour lui dire voilà, j'ai pas beaucoup d'armée, je suis en train de partir macro, probablement que mon CC est dans ma base en train de se construire. D'ailleurs ça va pas tarder. Ça c'est parce qu'en fait j'avais un surplus d'argent. Et donc voilà. Donc en fait moi je prends mes 2 gaz. Vous êtes pas obligé de prendre vos 2 gaz hein, si vous voulez la partir après bio. En fait ce qui est cool c'est qu'avec cet opener vous pouvez partir bio comme mecha. C'est juste un espèce de petit push de début de jeu qui non seulement vous permet en plus d'avoir l'armory, donc si jamais vous voulez lancer de centres techniques pour faire les améliorations, c'est parfait, vous pourrez les continuer sans avoir de problème. Ou tout simplement partir méca. Vous pouvez totalement partir méca puisque vous avez l'armory de fait et une usine avec un réacteur. Vous pouvez très bien lancer 2 autres usines après l'attaque si jamais elle a raté, mais bon... Après, il faut bien évidemment savoir que si votre ennemi vous a défoncé la tronche avec du Baneling et que vous n'avez plus rien et qu'il a encore 80 Zerglings, vous êtes un peu dans la merde. Donc, à ce moment-là, vous faites un bunker de plus limite 2 et vous mettez du Marines
avec de la mine, ça sera parfait. Donc là, l'armurerie qui est déjà lancée. Bon là je suis supply, hein, donc la preuve, même en étant supply, ça peut avoir de l'impact. Bon, faut quand même pas être supply trop longtemps. Donc le supply qui va être lancé, putain, alors je devais pas être bien là. Dans pas très longtemps. Voilà. Allez, lance-moi un supply, arrête de me faire mentir. Bon bref, de toute façon, voilà. Les trois petits lions qui commencent à faire le café, on va dire, et qui prennent juste le ils sont pas là encore pour faire du dommage, hein. Ils sont là que pour du map control. Et là vous avez la réaction la plus mauvaise qu'un Zerg peut avoir, c'est de faire que du Zergling. Il se dit ouais, j'ai ma Zergling speed, je vais le circle, je vais le défoncer. Et vous allez pile poil voir ce qui va se passer quand il va vouloir me circle. C'est-à-dire qu'en fait là, voilà, à peu près avec ce nombre de marines. Par contre il faut avoir une création de marines en continu. Bon là il a réussi à me scouter, voilà. Mais c'est pas très grave. Et donc là je me transforme en battle les lions. Et c'est ce moment là qu'il voilà. Là déjà il perd énormément de Zergling. Et en fait cette compo elle est juste mais infâme contre un mec qui ne fait pas de roach. Parce que même du Baneling, si vous avez beaucoup de battle les lions, vous pouvez complètement ça prend largement le choc quoi. Et les marines derrière font un taf énorme. Ils font vraiment mal. Du coup il suffit juste en fait quand les Baneling vont arriver, il suffit juste de back. Voilà. De back les marines. Et vous avez réussi votre vie on va dire sur ce jeu. non je blague. Mais donc voilà, là les marines qui font vraiment un DPS de folie. Alors moi je lance le spatio. Alors après vous avez deux changements à ce moment là. Si vous voyez que vous êtes en train de le défoncer, soit vous lancez une deuxième usine, limite une troisième si vous avez vraiment beaucoup de thunes. Bon là je suis pas très bon à macro, hein. Et vous lancez du coup des tanks. Parce que il y a bien un moment où ça va finir par voilà, par coincer, il va peut-être faire du roach, voilà. Et en plus de ça, ça vous permettra surtout, voilà, petit fait de ma part, d'avoir l'amélioration flamme bleue. L'amélioration flamme bleue, vous pouvez la rechercher sur la factory, sur la deuxième factory, et vous mettez un laptech. Et voilà, et du coup vous pouvez non seulement avoir des tanks, mais en plus avoir la flamme bleue. Et la flamme bleue, déjà que de base ça fait super mal, hein, 18 points de dommage. Mais alors là, ça sera encore pire. Donc voilà. Le petit bunker il est quand même nécessaire au cas où il vous fait un petit run by. Bon là j'ai mis personne dedans, j'aurais dû mettre un petit marine dedans. Donc regardez, hein, j'ai pas une bonne macro, hein, et pourtant le push il passe nickel, hein. Après il ne faut pas vous dire que c'est un push qui passe contre tout n'importe quoi. Si vous avez fait un wall ici avec de l'evo, il y a deux queens avec genre 5-6 roach et un aiguillon, vous ne passez pas, hein. C'est impossible, vous ne pouvez pas passer. Je l'ai testé, c'est approuvé, c'est voilà, vous ne pouvez absolument pas passer. C'est impossible. Donc j'espère que le son a été assez bon. Je m'excuse, oui, parce qu'en fait je viens de me rendre compte à ce moment même que le son du jeu était très fort. Donc j'espère que vous avez pu comprendre ce que je vous ai dit. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance à ceux qui passent, qui ont passé, et j'espère que vous aurez votre bac. Même si on dit qu'il est donné, c'est pas si donné que ça, faut quand même avoir les points. Donc j'espère que sur le ladder, nos amis les terrains vont réussir à défoncer du Zerg plus facilement avec cette technique. Et que les Zerg auront intérêt à moins jouer greedy, hein, pas prendre 3 bases comme ça, il faut pas trop se foutre de notre gueule. Après vous pouvez aussi la jouer greedy, hein, il y a deux réponses possibles, hein, au grid, hein. Le grid, voilà, soit vous le sanctionnez, soit vous êtes encore plus greedy. Mais bon, faut voir que voilà, le Zerg a aussi les moyens de vous sanctionner assez facilement avec du Baneling. Enfin bref, du violet push, pour moi c'est le violet push, c'est le pire counter de ce push là. C'est à dire que s'il reste sur deux bases, il fait du roach, il fait du Baneling avec du Zergling. S'il réussit à vous circle les marines et qu'il a réussi à mettre un ou deux Baneling dans le tas, même si vous avez split, vous allez perdre beaucoup de DPS. Suffit que les roach tapent sur les nettoyeurs et voilà, ça fait le café. Donc faites quand même attention, c'est pas un push universel, hein, il ne gagne pas à chaque fois. Mais voyez comment il est fort. Voyez comment il est fort. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et j'espère que vous allez liker, partager cette vidéo sur votre mur Facebook ou peu importe, la partager, ce serait magnifique. Surtout commentez-moi, dites-moi un peu ce que vous avez
apprécié dans cette vidéo, quels sont pour vous d'autres défauts de ce push, et bien évidemment quels sont les avantages. Alors je préfère quand même vous dire que moi ma macro elle est vraiment pourrie, c'est mon problème, hein. Moi c'est mon problème. Pourtant tu me diras ouais mais t'es Terran, t'as des mules et tout, macro ça devrait pas être un problème, mais si c'est un problème, la preuve, hein, j'ai du mal à enchaîner les bases. Là j'avais trop d'énergie là-dessus, j'aurais dû larguer déjà 3 mules, ici pareil au moins une, voilà. Donc et puis continuer à prod du SCV, même si ce push vous demande beaucoup de minerais en fait. Ce push vous demande exclusivement que du minerai dès que vous avez les bâtiments qui vous sont nécessaires quoi. Après voilà, ça vous demandera du gaz, mais ce sera beaucoup plus tardif. Donc limite vous pouvez cut le gaz, laisser genre moi c'est ce que j'ai fait à un moment. En fait j'aurais limite dû laisser qu'un seul VCS par raffinerie. Donc merci pour tout et à plus.